Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture, pour vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. J'avais repris un bon rythme et en l'espace de 3 semaines, j'ai tout foutu en l'air comme ça. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu tard, mais j'ai lu des trucs tellement cool au mois d'octobre que j'avais quand même très envie de vous parler de tout ça en vidéo. J'ai une dizaine de livres à vous présenter, donc on ne va pas trop tarder. Je vais commencer de suite. C'est parti. En premier, je vais vous parler de ma lecture commune avec le club de lecture du mois d'octobre qui est The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters, et je vois qu'il ressort extrêmement bien à l'écran. Ce livre est juste sublimissime, je le trouve trop beau. Ça a été vraiment une bonne lecture pour ma part. Il y a des choses qui m'ont dérangée, mais globalement j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment parfait en fait pour cette saison, que ce soit le mois d'octobre, même novembre et tout. Je trouve que c'est assez... Ouais, je sais pas, c'est vraiment, ça me met dans une ambiance particulière. C'est vraiment d'ailleurs un des points forts du livre, vraiment l'ambiance mystérieuse. Ça se passe dans une ville portuaire, et du coup on arrive vraiment bien à imaginer l'ambiance qui est parfois assez pesante, assez étrange et tout. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du livre. J'ai beaucoup aussi aimé les flashbacks où on retrouve justement les Swan Sisters il y a 200 ans de ça. J'imaginais totalement dans ma tête les tenues d'époque, comment ça se passait et tout, genre dans ma tête c'était magnifique. D'ailleurs il y a une adaptation qui a été prévue sur Netflix et j'espère que ce sera pour l'année prochaine et je suis assez curieuse de voir ça. J'espère qu'ils vont plus amplifier les flashbacks parce que c'était des chapitres qui étaient assez courts et d'ailleurs ça donnait un très bon rythme au livre. On alternait du coup entre des chapitres un peu plus gros dans le présent et des flashbacks d'il y a 200 ans qui étaient plus courts, et du coup ça a vraiment rythmé la lecture, c'était vraiment très cool. Mais voilà, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que je ne veux pas spoiler non plus. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça se lit extrêmement vite. Peut-être même un petit peu trop vite. Autre petit défaut, c'est quand même la fin. J'ai trouvé que ça allait un tout petit peu vite aussi. C'est dommage parce que... J'imaginais une fin un petit peu plus dense. Franchement, 50 pages de plus ne m'aurait absolument pas dérangée. Tellement j'ai apprécié cet univers. J'aurais adoré que ce soit même un petit peu plus poussé. Et l'autrice a sorti un nouveau livre il y a 2 semaines, je crois, ou peut-être la semaine dernière, je sais plus, qui s'appelle Winterwood. Et j'ai trop envie de le lire. Je l'ai mis sur ma wishlist de Noël. J'espère qu'on me l'offrira, et si on me l'offre pas, je me l'offrirai au mois de janvier, c'est sûr et certain, parce qu'il a l'air vraiment pas mal aussi. Ensuite, j'ai lu American Royals de Katherine McGee. Ça a été une super méga bonne lecture, une de mes meilleures lectures, je pense, du mois d'octobre. J'ai eu quand même beaucoup de bonnes lectures au mois d'octobre, je dois avouer. Mais celle-ci a été assez particulière, j'ai beaucoup aimé. En fait, on suit une histoire qui se passe aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, ce n'est pas un président, mais c'est une monarchie. Donc il y a un roi depuis 250 ans, et ça se passe en gros dans le présent actuel, aujourd'hui, dans les années 2000. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on suit du coup le point de vue de 4 femmes différentes. On suit du coup Béatrice qui est l'héritière du trône. On suit sa sœur qui a quelques années de moins, Samantha. On suit également la meilleure amie de Samantha qui est une personne normale, on va dire. Elle n'a rien à voir avec la royauté. C'est une étudiante et voilà, elle est comme vous et moi, on va dire. Et on suit également une quatrième jeune fille qui s'appelle Daphné. C'est un peu celle qui va mettre un petit peu le bazar dans toute cette histoire, on va dire. Elle fait pas partie de la royauté, mais elle a quand même un rang assez élevé dans la société. Et du coup, on va suivre l'histoire de ces 4 jeunes femmes. À chaque fois, du coup, voilà, ça alterne les chapitres entre ces 4 points de vue différents. C'est hyper intéressant. Le roman, du coup, est assez quand même féministe. Il y a quand même pas mal de gossip. Il y a des petits côtés un petit peu à la Gossip Girl, je trouve. Et ouais, c'était hyper méga addictif. Et surtout, je crois que le point fort de ce livre, c'est la fin. Le dernier chapitre est juste incroyable. Je l'ai relu 2 fois tellement c'était beau à lire.
À savoir que ce n'est pas un one shot, une suite est attendue. J'espère que ce sera le plus tôt possible en 2020 parce que j'ai super hâte d'avoir la suite. Mais pour autant, la façon dont ça se termine, je vous ai dit, le dernier chapitre est juste magnifique. Ça pourrait se terminer comme ça, je trouve. Mais on a quand même très très envie de savoir la suite, évidemment. Mais on n'est pas là en mode oh punaise, il me faut la suite absolument là maintenant de suite. C'est pas... Ça se termine pas sur un cliffhanger de malade, c'est juste superbement bien écrit, c'est vachement beau et du coup on a envie de savoir la suite des aventures de ces 4 jeunes femmes pour voir ce qui va se passer et en particulier du coup comment Béatrice, qui est l'héritière du trône, va gérer tous les événements qui vont certainement se passer dans la suite du livre. Donc voilà, j'ai quand même super hâte qu'une suite soit annoncée parce que ça a été une trop bonne lecture et je pense que la suite promet beaucoup. Et pareil, cette autrice a écrit une autre trilogie, il me semble. C'est mon amie Agnès qui m'avait dit que c'était très très addictif aussi. Donc je pense que je vais finir par mettre ça dans ma wishlist parce que ça a l'air vraiment pas mal aussi. Une de mes meilleures lectures du mois d'octobre, ça a été ma relecture du premier tome de La Passe Miroir. Cette saga est juste incroyable. Le 4e tome sort le 28 novembre. J'ai tellement hâte. Là actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis en plein dans le tome 2. Mais là n'est pas le sujet. Pour vous parler rapidement du tome 1, je vous en avais vraiment beaucoup parlé dans une vidéo il y a de ça, je sais pas, au moins 1 an et demi je pense. J'essaierai de retrouver la vidéo dans laquelle je vous en parle et je vous remettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je suis trop contente de les relire parce qu'au début j'hésitais un petit peu quand même parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs de ma lecture, même si j'ai lu ça il y a 1 an et demi. Et au final, forcément on passe à côté de plein de détails, plein de choses. Et moi le pire je pense c'était la chronologie dans ma tête, c'était pas du tout ça. Il y a des choses qui se passent dans ce livre, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était dans le tome 2 alors que non, c'était bien dans ce premier tome. Et du coup ça a vraiment tout remis en place dans ma tête. Là je suis plus du tout perdue, je sais quand est-ce que se passe quoi et tout. Et ça fait du bien d'y revoir un petit peu plus clair. Je les avais lus les 3 tomes en 3 semaines et je crois que je les avais lus tellement vite que du coup voilà c'est comme si j'avais lu un seul et même gros tome. Donc voilà, j'y vois un peu plus clair. J'aime toujours autant cette saga si ce n'est plus. Là, le 2e tome, je suis comme une folle en train de le relire, il est génial aussi. Bref, franchement, si vous aimez les sagas avec des univers vraiment bien ficelés, hyper intrigants, avec des références à la mythologie également, parce que ça je m'en étais pas énormément aperçue à ma première lecture et là je commence à capter plein de choses. Franchement, je vous le conseille à 3000%, cette saga, c'est de la bombe. Je pense qu'après c'est un peu qui tout douce, soit on aime pas, parce que c'est quand même un univers un peu particulier, il faut l'avouer. Mais moi en tout cas j'en suis juste retombée amoureuse avec ma relecture. Et ça ne fait que confirmer que c'est une de mes sagas préférées. Ensuite, sur ma liseuse, je me suis lu Les Contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling. Vous savez, c'est ce petit livre qui fait partie de la bibliothèque de Poudlard, où du coup il y a un livre à propos du Quidditch, il y a celui sur les animaux fantastiques et il y a du coup les contes de Biddle le Barde. Dans les films, on entend parler uniquement du conte des 3 frères, du coup avec les reliques de la mort. Et même dans les livres, je crois, on n'entend pas spécialement parler des autres contes. Et ça a été une bonne lecture, franchement, ça a été vraiment pas mal. Après, c'est quand même assez... ça fait enfantin parce que forcément, ce sont des contes, mais il y a quand même de super belles morales. Et moi, mon préféré des contes, ça reste dans tous les cas le conte sur les 3 frères parce qu'il est juste incroyable. Je pense que c'est celui que je pourrais relire encore et encore tellement il est bien. J'avoue que du coup que quand j'ai lu ce conte, ça m'a trop donné envie de relire le moment dans Harry Potter où ça parle de ce conte, revoir même les moments dans les films. J'aime tellement la façon dont c'est raconté dans le film et je pense que c'est un de mes contes préférés, tout conte confondu, parce qu'il est vraiment magnifique.
Et voilà, j'ai rien à dire de plus sur ce petit livre. C'est vraiment tout petit à lire, ça se lit vraiment très vite, très bien. Et je trouve que la fin d'année comme ça, pour lire des contes, c'est un peu la période parfaite. Pour ce qui est de la suite, je suis vraiment sortie de mes habitudes de lecture puisque j'ai lu un livre jeunesse. C'est très rare que je lise ce genre de livre. Du coup, c'est un petit roman écrit assez gros. Ça se voit que c'est plus adapté pour les enfants à la base. Ça s'appelle Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino et ça a été une super bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était comme lire un film d'Halloween pour enfants. C'était vraiment parfait. Moi, je l'ai lu, je crois, le jour ou la veille d'Halloween, je sais plus. Mais du coup, c'était parfait. C'était vraiment parfait. J'arrivais à tout imaginer dans ma tête, le manoir, etc. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la disposition des pages. C'est un petit peu illustré. Il y a quelques illustrations dedans. Et à chaque fois qu'on passe à des parties, j'essaye d'en trouver une. Voilà. On a une superbe double page comme ça avec le numéro de la partie et plein de petites choses à propos de la famille Sorcelage et c'est vraiment très très cool. Franchement, si vous aimez les histoires de sorcières, de fantômes et tout, que vous adorez les films d'Halloween qu'on voit à la télé avec un petit peu tout cet univers, je pense que ça pourrait carrément vous plaire et si c'est pas trop votre délire, franchement, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, je pense que ça peut vraiment leur plaire aussi. Pour ce qui est de la suite, vous allez voir, c'est des lectures beaucoup plus légères et beaucoup plus rapides aussi, puisque j'ai lu 3 romans graphiques et 2 mangas. En premier, je vais vous parler du coup de Pumpkinhead, de Rainbow Rowell et de Faith Erin X. Ça a été une lecture vraiment parfaite niveau ambiance pour le mois d'octobre, puisque du coup l'histoire se passe dans un pumpkin patch. C'était archi mignon, franchement. J'ai juste été un tout petit peu déçue parce que j'en attendais peut-être un peu trop. J'ai trouvé que l'histoire était un petit peu trop simple, mais franchement j'étais tellement dans l'ambiance et tout que sur le coup j'ai trouvé vraiment cool. Je m'attendais juste en fait peut-être à un autre tournant par rapport en fait aux 2 personnages principaux. Mais franchement, sinon, c'est vraiment hyper mignon. Du coup, toutes les planches sont en couleur. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ce que je vais vous présenter après, du coup, c'est en noir et blanc. Ça apporte un petit truc en plus. Surtout que les couleurs de l'automne sont quand même super méga belles. Donc du coup, là, c'était parfait que ce soit en couleur comme ça. Franchement, c'est juste sublimissime. Donc voilà. Contente de l'avoir lu, mais j'en attendais un petit peu plus, mais c'était quand même une très très bonne lecture et franchement du coup comme pour ceux que je vais vous présenter après, si jamais vous avez envie de vous lancer à lire en anglais et que vous vous sentez pas encore de lire vraiment des romans, les romans graphiques pour ça c'est vraiment une super bonne solution parce qu'en général le vocabulaire est quand même assez light, c'est pas très long à lire donc je trouve que c'est parfait. Ensuite, alerte au coup de cœur, j'ai adoré Heartstopper de Alice Oseman. Du coup, j'ai lu le premier et le deuxième. Pareil, voilà, ceux-là, je les ai aussi lus en VO. En français, il n'y a que le premier qui est sorti pour l'instant. Je crois que le deuxième est prévu pour mars 2020, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez envie de les lire, les 2 premiers sont sortis en VO déjà. Et le troisième est prévu pour février, je crois. La première semaine de février 2020. J'ai très très hâte, la couverture a déjà été montrée et tout, la couverture est sublimissime, j'ai trop hâte de savoir la suite des aventures de Nick et de Charlie. Moi ça a été vraiment, je vous dis, un coup de cœur, une très très bonne lecture. J'ai adoré les sujets abordés puisque ça parle aussi bien de coming out que de harcèlement scolaire, que de recherche de soi, vraiment plein de sujets hyper important pour l'adolescence, pour toute la période qui va être lycée, même la fac et tout. Et des personnages terriblement intéressants et attachants. J'avais très 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 envie que Charlie soit mon meilleur ami. C'est un personnage que j'ai adoré. J'ai tellement hâte d'en savoir encore plus sur lui et
de lire le tome 3 tout simplement en fait. Donc voilà, si vous avez envie de lire quelque chose de mignon mais qui est aussi touchant et important, moi dans le tome 2 j'ai pleuré, j'avoue, hein, j'ai pleuré. Ah si, côté illustration aussi, je sais pas pourquoi j'appréhendais un petit peu les illustrations. En fait j'avais aperçu des choses et je pensais que ça allait être trop simple, trop simpliste comme illustration. Et finalement en fait dans la simplicité, je trouve que c'est très juste. Ça correspond bien à ce qui est écrit et les expressions de visage et tout sont vraiment superbement bien faites. Ça m'a juste beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue et voilà, franchement, je vous les recommande vivement. Et enfin, j'en arrive aux 2 derniers mangas que j'ai lus. En premier, du coup, il y a le 4e tome de Blue Spring Ride et ça ne fait que confirmer que c'est un de mes mangas préférés, je pense. Je suis hyper méga attachée au personnage, à l'histoire. Ce tome-là m'a fait avoir les larmes aux yeux aussi, puisque je sais pas, ça apporte des sujets assez intenses, assez importants, malgré le fait que ce soit assez léger à lire. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est génial. Si vous aimez les shoujo et que vous n'avez pas lu celui-ci, je vous le conseille à 3000%. Il est génial et encore une fois, je vous en avais parlé, les illustrations sont dingues, mais elles sont magnifiques. Genre, je sais pas, c'est... Niveau illustration, je pense que c'est une de mes mangaka préférées, Iyosaki Saka, parce que je sais pas, je trouve que les personnages sont magnifiques, elle fait un travail de dingue. Et enfin, je termine avec le tome 5 de l'Atelier des Sorciers. Celui-ci, je l'attendais avec impatience. Je l'avais précommandé, d'ailleurs je l'ai précommandé en collector. Je vous montre rapidement, mais du coup il y a une jaquette réversible comme ça et j'ai eu aussi un jeu de société collector qui est génial. Et du coup je l'attendais vraiment impatiemment. J'ai pas été déçue parce que j'adore vraiment cette saga. Par contre, je trouve que c'est plutôt un tome de transition. Là globalement on reste quasiment toujours au même endroit dans ce tome-ci. Du coup ça va un petit peu moins vite. Je trouve que ça prend un petit peu plus son temps. Mais par le fait, ça annonce quand même un tome 6 assez haut en couleur et intense, je pense, j'espère. En tout cas, j'ai très très hâte de lire le tome 6 parce que je pense qu'il va être vraiment bien. Honnêtement, ça promet. Je sais pas d'ailleurs s'il y a une date qui a été annoncée ou pas. Il va vraiment falloir que je regarde ça. J'ose espérer qu'il y aura une date pour fin 2020, pour fin 2019. Mais j'en doute, je pense que ce sera plutôt début 2020. Mais bon, on verra ça, je pense qu'il va falloir prendre un petit peu son mal en patience et attendre. Mais voilà, toujours aussi fan de cette saga, si vous aimez les mangas et la magie, je vous la recommande vivement. Et voilà pour mon bilan lecture du mois d'octobre, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je suis super contente d'avoir enfin filmé ce bilan. Je ne pouvais pas faire un pass dessus puisque j'étais super contente de mes lectures du mois d'octobre. Je trouvais ça dommage de ne pas vous en parler. Et du coup, quitte à poster ça tard au mois de novembre, je voulais quand même vous la poster. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà lu dans ce que je vous ai montré, si jamais il y a des livres qui vous tentent, est-ce que vous avez lu au mois d'octobre aussi, quels ont été vos coups de cœur, peut-être vos déceptions, etc. Je veux tout savoir en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!